Ça peut nous plonger dans un monde très violent, surtout quand on est une femme. Parce que oui, à l'ère du numérique, les violences sexuelles et sexistes, ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans l'UE, une femme sur 10 a déjà subi du cyberharcèlement depuis l'âge de ses 15 ans. Le cyberharcèlement, c'est tout simplement le fait d'harceler quelqu'un en ligne, et forcément, ça a tout de suite une plus grosse ampleur. Depuis quelques jours, je vis un harcèlement particulièrement intense et violent. Erst wurde ich gehatet, weil ich zu dick war und jetzt kriege ich ganz viele negative Kommentare, weil ich wieder abgenommen habe. Certains hommes organisent même des raids en masse pour harceler des femmes. Un autre exemple assez violent, le revenge porn, c'est-à-dire le fait de diffuser des images intimes d'une personne sans son consentement et pour se venger d'elle. Ces violences sont peut-être virtuelles, mais leurs conséquences psychologiques sont-elles bien réelles? En France, des personnes ont déjà été condamnées pour cyberharcèlement, avec par exemple en février 2025 3 peines de prison prononcées dans le cas du harcèlement de la streameuse Ultia. Mais le truc avec ces violences, c'est qu'elles peuvent dépasser nos frontières. Du coup, on s'est demandé à Chat Europe quels étaient les leviers d'action de l'UE face à ce problème. En avril 2024, la Commission européenne a adopté une directive qui reconnaît un certain nombre de violences en ligne, comme le cyberharcèlement, le revenge porn ou encore les discours haineux. L'UE a aussi signé la Convention d'Istanbul en 2023, ce qui l'engage à prendre des mesures pour protéger les femmes des violences basées sur le genre et accompagner les victimes. On a demandé à Equipop, qui est une asso féministe internationale qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce qu'ils pensaient de tout ça. Le numérique, c'est tout à fait un exemple où l'action de l'UE en tant qu'entité est nécessaire. Après, les résistances qu'on observe, ça va être déjà un manque de moyens, un besoin de formation dans tous les pays, formation de la justice, de la police, faire en sorte que les dépôts de plainte soient pris au sérieux, y compris quand on va déposer plainte pour des violences en ligne. Il est très important d'intégrer ces dimensions numériques dans le cadre de la sensibilisation violences sexistes et sexuelles, outiller les jeunes pour aiguiser leur esprit critique, pour décrypter et anticiper les pièges des réseaux masculinistes. Là aussi, c'est un sujet qui demande une certaine forme aussi de courage politique et qui n'est pas toujours là dans les pays européens. Pour Equipop, ça passe beaucoup par la prévention et l'éducation. Mais il y a aussi un autre levier très puissant que l'UE peut activer, la régulation des plateformes numériques, genre X, Meta ou encore TikTok. L'Union européenne a également adopté une réglementation, le Digital Services Act. Donc les plateformes maintenant doivent rendre des rapports de transparence tous les 6 mois auprès de la Commission européenne. Elles s'exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Maintenant, on entre aussi dans un rapport de force entre notamment les États-Unis, où siègent la plupart de ces big tech, et l'Union européenne. En gros, on a surtout besoin que les plateformes y mettent un peu du leur. Sauf qu'en ce moment, elles vont plutôt dans l'autre direction.